Le premier qui vient à l'esprit. Ok, moi vous en donner un sujet, bien important. Hein? L'entente? L'entente? Ok. Mais avant de parler de l'entente, je vais vous parler d'autre chose. Je vais aller plus profond dans le domaine du discernement. Je vais approfondir les domaines que j'ai commencé à parler parce que c'est des domaines clés. D'abord, le discernement, le discernement, c'est une faculté de l'homme. C'est une faculté essentielle à l'homme. Sans discernement, l'homme ne peut pas vivre sa vie. Il est obligé de la subir, sa vie. Puis plus il devient sensible aux forces supramentales, plus il souffre. S'il apprend pas, avec le temps, à développer le discernement. Puis le discernement puis la volonté, ça va ensemble. Puis je parle pas du discernement philosophique. Je parle de l'intelligence précise. Les pensées précises. L'intelligence qui est fondée sur la relation entre notre mental inférieur et la vibration du mental supérieur, du supramental. Où le mental inférieur et le supramental se rencontrent, cette sorte d'intelligence-là nous donne le discernement. Mais on peut pas avoir le discernement sans le développement de la volonté. Et le discernement, ça s'acquiert. On peut pas l'avoir dans un instantané parce que c'est directement lié à l'expérience. Puis l'expérience qui est nécessaire pour nous faire connaître le discernement, qui est la manifestation psychologique du supramental sur la Terre, c'est une expérience qui est douloureuse, que vous le vouliez ou que vous le voulez pas, est douloureuse. Parce que plus on devient supramental, plus on devient sensible aux vibrations de ces chiens-là en haut, plus on a tendance à souffrir. Parce que la pénétration dans nos corps de leur énergie fait qu'à cause de notre ego, on souffre. Et de là, on développe la volonté. Et de là, on développe la rébellion contre les façons d'agir qu'on a qui sont pas ajustées pour en arriver à développer des façons d'agir précises, ajustées au supramental. Le discernement, c'est le résultat de la combinaison de la volonté et de l'intelligence dans l'homme. C'est pas seulement de l'intelligence. C'est la combinaison de la volonté et de l'intelligence dans l'homme. C'est la faculté la plus abstraite et la plus puissante que possède l'homme sur le plan de la vision globale et totale de sa vie. Vous pouvez avoir de la sagesse jusqu'au bout des doigts, mais si vous n'avez pas de discernement, quelque part dans le temps, au cours de l'évolution, quelque part au cours de votre vie matérielle, quelque part au cours de votre vie sur les autres plans, vous serez obligé de vivre les illusions qui existent sur différents plans dans le cosmos. Puis tant que vous allez vivre des illusions, vous serez jamais des errants libres, puis vous connaîtrez jamais qu'est-ce que c'est la vie. L'homme, pour être heureux, pour être bien dans sa peau, doit être capable de connaître les manigances des forces supramentales. Il s'organise toujours à son insu pour y jouer un cul. Tout le temps. Les forces supramentales, dans leur descente dans l'homme, sont obligées de bousculer une terre très grande en quantité d'illusions. Quand l'homme devient sensible aux énergies et commence à souffrir dans ses corps parce qu'il y a il s'est beaucoup sensibilisé au choc vibratoire, il vient un moment où il se sent obligé de faire descendre sa volonté et dans ce processus-là, d'éclairer son action précisément comme un chirurgien se sert d'un couteau, d'un scalpel pour bien couper la peau
du corps qui veut investiguer. Plus tu as du discernement, moins tu laisses les événements de la vie prendre une tangente qui peut te faire souffrir. Avoir de discernement, développer le discernement, c'est en arriver à avoir tellement d'intelligence que tu peux plus souffrir. T'es voué venir les coups. Puis la qualité fondamentale du discernement en ce qui concerne avec l'homme, en ce qui concerne l'homme, c'est la capacité de pouvoir se fier totalement à ce que lui s'instruit d'être, à ce que lui veut être. Pas à ce que les autres veulent que tu sois, parce que c'est une illusion, ça. C'est bien subtil, la nuance, que je veux dire. On prend lui dans le coin, là, qui remorque des bateaux. Lui, sa vie, c'est de remorquer des bateaux. Sa vibration est là-dedans. C'est son plaisir est là-dedans. Sa joie de vivre est là-dedans. Son expérience est là-dedans. Puis dans ce cadre-là, eux autres vont pénétrer sa conscience et l'amener à développer un grand discernement. Lui, sa job dans la vie, c'est de vivre sa vie. Pas de s'occuper d'eux autres. Puis pas de s'occuper de ce qu'eux autres vont insuffler de temps en temps dans l'avenir. Ce qu'il va faire dans 20 ans ou dans 15 ans. Mais sa job dans sa vie, c'est sa job aujourd'hui. C'est de faire ce qu'il veut faire aujourd'hui, ce qu'il aime le plus aujourd'hui, quel que soit ce qu'eux autres en haut vous disent. Parce qu'eux autres en haut vont toujours vous parler pour vous faire croire des affaires. Ils vont toujours, si vous avez le contact avec eux autres, ils vont toujours s'organiser pour vous créer des ballons dans les airs. Puis à un certain moment, vous allez voir que les ballons qu'ils vous ont créés sont pas les ballons que vous devez vivre. Sont pas les ballons dans lesquels vous allez être bien, dans lesquels vous allez être dans votre peau, dans lesquels vous allez être heureux. Ça sera toujours d'autres sortes de ballons dont eux se servent pour attiser en vous un certain feu spirituel. Mais quand vous en arrivez à développer le discernement, puis que vous commencez à voir dans leur jeu, puis comme vous commencez à être intelligent, puis vous commencez à pouvoir leur refuser des impressions qu'ils vous souffrent ou qu'ils vous mettent dans l'esprit, à ce moment-là, vous commencez à être smart. Puis c'est à ce moment-là que vous commencez à vous occuper de votre bateau et non de leur bateau. Les hommes sont abusés sur la planète Terre. Ils sont abusés des hommes, mais ça, on s'occupe pas des hommes. L'abus des hommes contre les hommes, ça fait partie du problème de l'individu. Un jour, quand tu deviens centrique, t'es plus abusé par les hommes. Mais l'homme est abusé par des forces encore plus grandes que l'homme. Ce sont les forces de vie, ce sont les forces d'intelligence qui sont à nous autres, qui font partie de nous autres, qui s'enregistrent dans notre mental, puis dont nous autres, à cause de nos pensées puis nos sentiments, on est incapable de voir clairement. On est des niaiseux. Puis c'est pour ça que le discernement, c'est une hache. C'est un couteau, de discernement. Un couteau extrêmement affilé. Qui nous donne la capacité, nous autres, de réaliser une chose, quelque part dans le temps. C'est qu'on est sur le plan matériel pour immortaliser nos corps. Un point, c'est tout. Quitte après ça, changer la civilisation, changer la planète, changer la conscience de la planète. C'est pas grave, c'est plus tard, ça. Ce qu'on va faire dans 20 ans, dans 30 ans, si on s'accroche à ça aujourd'hui, on est fini. C'est de la niaiserie. Un enfant qui vient au monde s'occupe pas de ce qu'il va faire dans 15 ans. Il s'occupe de jouer avec ses joies tout de suite. Mais nous autres, à cause de nos sentiments, puis nos désirs, puis notre solitude existentielle, le fait qu'on n'est pas centrique, le fait qu'on a des illusions, le fait qu'on veut vivre des vies plus faciles avec des pouvoirs, on regarde toujours dans 10 ans, puis dans 15 ans, puis dans 20 ans.
Fait qu'on est accroché à des ballons, puis eux autres, ils nous les fournissent, les ballons de 20 ans. Dans 20 ans, tu vas faire ci, puis dans 15 ans, tu vas faire ça, puis dans tant de temps, tu vas être immortel. Puis là, t'es accroché à ça, puis là, t'oublies complètement que tu travailles chez Eaton. Fait que quand t'oublies que tu travailles chez Eaton, ton patron te crée à la porte. Ça, c'est ton expérience. Puis quand t'as compris le message, à ce moment-là, tu renverses la vapeur, puis tu commences à t'intéresser à ton jardin, puis ton Eaton, puis toutes tes affaires ici, pour être bien dans ta peau. Parce que quand t'es sur le plan matériel, quand t'es sur la tête, puis t'as pas de problème psychologique, tu peux être aussi heureux que tu peux être ces autres plans. Fait que l'histoire des autres plans, là, arrêtez d'y penser, les autres plans. Les autres plans, ils vont venir dans leur temps, puis ils vont jamais vous le dire quand, eux autres. Fait qu'en attendant, renflouez vos crises de bateau. Puis lâchez les autres plans. C'est ça le discernement. Puis là, je vous le dis, puis je vous l'ai déjà dit, puis je le répète, puis je l'explique, puis je le tortille, puis je le décortille. Mais je vous le dis, qu'il va venir un jour, parce que les vibrations rentrent tout le temps. Plus vous me rencontrez, plus les vibrations rentrent. Il va venir un jour où vous allez en avoir plein de casses des ballons. Quand vous allez en avoir plein de casses des ballons, c'est à ce moment-là que vous allez vous décortiquer, puis que vous allez rentrer dans votre vie matérielle, parce que votre vie spirituelle puis votre vie interne, elle sera là anyway. Quand ta vie interne est développée, quand t'as pas de problème interne, tu s'occupes bien du matériel. Parce que c'est là qu'ils vont vous accrocher dans le matériel. Si on peut rien à faire en dedans, ils vont vous accrocher à l'extérieur. C'est des cochons. Parce que c'est le même que ça marche, la vie. Jusqu'à temps que t'es assez smart, pis t'as assez de discernement, qu'ils peuvent pas t'accrocher ni en dedans, ni en dehors. Rendu à ce point-là, à ce moment-là, vous êtes prêts à aller n'importe où. Puis les illusions concernant l'évolution de l'homme, puis l'évolution de la spiritualité de l'homme, puis l'évolution de toute la patente, les illusions concernant le supramental, les gens en sont pleines. On en reçoit des centaines de téléphones, ça. Quand je vous dis qu'on est des yo-yo, on est des yo-yo. Vous le savez pas, vous autres, qu'on est des yo-yo, parce que vous êtes encore des yo-yo. Mais quand vous serez sortis du yo-yo, vous comprendrez qu'on est des yo-yo. Tout est vibratoire dans la vie. Il va venir un point où vous allez fonctionner rien par vibration. Vous aurez même plus besoin de penser, vous serez plus capable. Puis quand t'es rendu que tu fonctionnes par vibration, Charlie, t'es mieux à avoir du discernement, parce qu'ils vont te couper l'herbe en dessous du pied à tous les jours. À tous les coins de rue, dans toutes les situations. Ils vont toutes prendre des situations pour entrer, puis rentrer, 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 puis rentrer. Jusqu'à temps que vous ayez un taux vibratoire assez haut que vous puissiez passer, changer directement le plan. C'est de même, l'histoire de l'art. Fait que c'est pas l'histoire que vous lisez dans les livres. L'histoire que vous lisez dans les livres, ça fait partie des ballons. Vous pensez, vous autres, qu'on fonctionne dans un médium relatif? On fonctionne pas des médiums relatifs, on fonctionne des médiums absolus. Seulement les vibrations du médium absolu, vous les sentez pas encore assez fort. Fait automatiquement, vous retombez sur les fondations psychologiques du médium relatif. Pis ça, c'est fait, pis c'est construit de vos petites idées, là, vos idées philosophiques, spirituelles, vos idées humanitaires, vos idées en tant qu'homme. Ils vont vous amener à un point où vous serez même plus des hommes. Puis quand vous serez plus des hommes, vous serez dans un autre temps. C'est pour ça que le discernement, c'est une protection. C'est pas eux autres qui vont vous enseigner le discernement, c'est moi qui vais vous l'enseigner le discernement. Parce que eux autres font un job, puis moi j'en fais un autre. Eux autres descendent, puis moi j'essaie de vous faire monter. Mais sans vous péter la tête au plafond. C'est pas vous autres qui vont vous expliquer ça. Parce que pour que tu le saches, faut que tu l'aies vécu. Fait que moi je l'ai vécu. C'est pour ça que je le sais. Si je l'avais pas vécu, il me l'aurait pas dit. Je l'ai vécu, puis je l'ai souffert, puis je le connais. Puis je le comprends. Bien plus que vous, jamais vous pourriez vous imaginer que je le comprends. Quand je vous ai dit d'une conférence que je suis votre plus grand chum, c'est ça que je voulais dire. Fait que vous ouvrez vos oreilles. Si vous ouvrez vos oreilles, vous allez comprendre, éventuellement, parce que je vais vous faire comprendre, je vais vous parler, je vais vous accrocher dans les coins, je vais vous le faire comprendre, la petite partie de vous autres qui comprend pas. À ce moment-là, vous allez être bien. C'est pas eux autres, votre chum. C'est des chiens, ça.
Pourquoi je dis tout le temps c'est des chiens? Pour vous faire comprendre que c'est des chiens. Je sais pas vous parler des anges, je parle des anges, puis des archanges, puis des hiérarchies, puis des dominations, puis des seigneurs. Chris va aller tomber encore dans des ballons. Comme je sais vous parler, je vous parle comme du monde. L'homme a besoin d'être protégé, l'homme a besoin de se protéger. C'est plein de monde sur la Terre qui sont présentement en relation vibratoire psychologique avec eux autres. Je te jure que ça bardasse. Ça bardasse. Il en rentre dans les grandes bâtisses du monde. C'est plein. Il n'y en a pas un de vous autres qui va rentrer une grande bâtisse. Garanti. Mais écoutez ce que j'ai à vous dire, bon. Parce que la grande bâtisse est pas loin de nous autres. Le discernement, c'est notre protection. Puis on l'a avec le temps. Puis on l'a quand on comprend sa nécessité, puis quand on a assez souffert pour voir rien que ça, le discernement. C'est ça de la psychologie du supramental. La psychologie du supramental, c'est la compréhension des lois de l'esprit. Puis quand tu comprends les lois de l'esprit, Charlie, tu comprends tout. Parce qu'il y a rien que ça dans l'univers de l'esprit, à tous les niveaux. Matériel, spirituel, ballon, n'importe quoi. Vos sentiments spirituels, je m'en fous comme dans la 40 parce que je sais que c'est des ballons. Moi, vous les péter les ballons éventuellement. Ou il y en a qui vont vous les péter des ballons. Ouais, vous pouvez rire. Vous, elle, le bon monde. Vous êtes chanceux de m'avoir, vous autres. Vous le savez pas. Je suis pas un cadeau. C'est ceux qui ont des têtes de cochon qui sont les plus susceptibles à pas se faire embarquer. C'est un outil, le discernement. Pis c'est puissant, laissez-moi vous dire. On était embobinés à un point tel que vous en seriez écœurés si vous verriez avec mes yeux. Vous en seriez écœurés. Jusqu'à quel point on est embobiné. La minute que t'as une pensée dans la tête, t'es embobiné. Fait qu'imagine-toi comment est-ce qu'on est embobiné. C'est subtil, l'embobinement. C'est subtil. L'esprit, c'est subtil. Puis on est fait d'esprit. Fait qu'on l'a, nous autres, la subtilité, pour comprendre la subtilité de l'esprit. Il y a rien qu'une chose qui nous empêche de comprendre la subtilité de l'esprit, c'est nos maudites émotions. Nos sentiments. C'est ça qui nous empêche de comprendre la subtilité de l'esprit. C'est pour ça qu'on est faible, c'est pour ça qu'on souffre, c'est pour ça qu'on est tanné, c'est pour ça qu'on est écœuré. C'est pour ça qu'on vient de porte de sortie. Shangri-La, les ballons. Tout ce que vous pensez, c'est pour les poubelles. Tout. Vous allez voir un jour que c'est pour les poubelles. Tout ce que vous pensez, c'est lié à des sentiments quelconques. Ce qu'ils vous disent, c'est encore pire. C'est pour vous donner du courage, pour avancer plus loin. C'est pour ça qu'ils vous parlent. Ils vous disent tout à l'heure, dans 2 semaines, des extraterrestres vont descendre. Les extraterrestres vont venir te chercher. Les extraterrestres. Pensez-vous qu'on a besoin des extraterrestres? Quand je vous dis qu'on est des yo-yo,
On prend tout pour du cash. On peut rien prendre pour du cash. Il y en a pas de cash. On est des canaux, on doit devenir un canal. On peut pas s'occuper de ce qu'ils nous disent dans notre tête. Quand t'es un canal, t'es un canal. La pompe, elle parle pas en haut, elle pense pas à pompe. Elle conduit l'eau. T'as rien qu'à conduire l'eau. T'as pas besoin de penser si elle passe ou si elle passe pas l'eau. Mais on est habitué à penser si elle passe ou si elle passe pas. Fait qu'on on a des tensions. Si elle passe vite, on est content. Si elle passe l'eau, on a des inquiétudes. Si elle passe rose, bon, on se sent spirituel. Si elle passe bleu, bon, on se sent encore plus spirituel. Si elle passe jaune, bon, on se pense mental. C'est pas l'eau qui passe dans le robinet, dans le tube, qui doit changer notre sensation de nous-mêmes. Vous avez des pensées négatives, vous avez des pensées croches. Laissez-les faire, vos pensées croches. Quand tu seras sécurité, vous n'envoyez parce que vous vous accrocherez plus dedans et vous n'en verrez plus. Mais tant que vous allez vous accrocher dans vos pensées croches, ils vont vous envoyer en enfant de chienne des pensées croches. C'est leur job. C'est des spécialistes de ça. Ils sont tous croches. Vous devez être des saints, vous autres. Tout le monde va être des saints. Les saints, c'est toutes d'autres croches. C'était tous des niaiseux, les saints. Les saints pis les martyrs, c'était tous des niaiseux. Fait brûler d'un bûcher, fait couper la tête, fait manger par les lions, vous trouvez que ça a du ploc, vous autres? S'il y avait eu du discernement, c'est quoi? Ils auraient sacré leur camp bateau. Non, Chris, ils restent là. Ils voulaient être des saints. C'est que t'es servi de l'image, l'église. Les saints. On est des yo-yo. Puis on a toujours été des yo-yo. Si vous êtes des saints, c'est votre job. C'est votre patente. Moi, je suis pas intéressé. Je suis un saint, oui. Mais à ma façon. Personne qui va me couper la tête. La perturbation de l'esprit humain, de l'esprit de l'homme aujourd'hui à la fin du 20e siècle. C'est effrayant ce qui se passe. Puis je parle pas du monde matérialiste. Je parle dans le monde spirituel, puis dans le monde occulte, puis dans le monde ésotérique, parce que c'est le monde qui est le plus près de nous autres. C'est effrayant. Des vrais soldats de bois. Quand ces gens-là auront assez souffert, ils comprendront. On peut pas vivre sans discernement une fois qu'on est dans le supramental. Si t'es pas le supramental, tu peux vivre parce que tu peux toujours te caresser un peu tu peux toujours te donner une petite vie facile. Ta télévision, ta bière, ta femme, ta chasse, tes affaires, tu sais. Mais quand tu commences à rentrer dans le supramental, tu n'as besoin du discernement. Si tu n'as pas, Charlie, check tes claques. Vous allez y goûter de l'heure. Tu sais, quand je vous disais après le séminaire, après moi, il n'y a plus grand-chose, vous allez voir que c'est ça. Comment vous vous cacheriez pendant 2 mois, ça change rien, ça. Vous allez devoir revenir quelque part dans le temps, vous allez devoir revenir. Parce que vous allez devenir écœuré des ballons. On a tendance naturellement à croire l'esprit. Parce qu'on est dans la matière. Parce qu'on voit pas ce qui se passe. Parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Naturellement, on a tendance à y croire. Puis à prendre. Puis à emmagasiner. Puis à aller par là parce qu'ils nous disent d'aller par là quand c'est par là qu'on devrait aller. Ils sont pas capables. De temps en temps, ils te disent va par là pis c'est par là que tu devrais aller. Puis après ça, ils t'accrochent pis ils disent va par là pis c'est par là que tu devrais aller. Fait que parce qu'ils t'ont dit 2 fois d'aller par là pis ça a marché, là tu penses que ça va marcher tout le temps. J'ai des petites nouvelles pour eux autres, ça fait partie de leur truc. Essayez pas d'être plus voyant que vous l'êtes. C'est pour vous rassurer, ça. Pour vous rassurer. C'est de la manipulation. Ils vous attirent eux autres.
En vous attirant eux autres, ils descendent, puis ils descendent, puis ils descendent, puis ils descendent. Puis va venir un jour, vous allez être écœurés de la descente. Vous allez être rendus comme moi. Moi, je veux plus rien savoir d'eux autres. Ils sont là, Charlie, m'inquiète pas. Ils ont toujours été là. Ils sont assez proches de moi. Ça brûle. Je m'ai mis une cuirasse. Mais je l'ai construit moi-même, ma cuirasse. Ça n'empêche pas les voir, j'ai voué. Ils sont contents. Parce qu'ils ont voulu dire, oui, il y en a un qui comprend. La game. Ils sont contents. Quand t'as du discernement, ils sont contents. C'est ça qu'ils veulent. Ils sont pas intéressés à ce qu'on parle de spiritualité. Ils peuvent pas périr sans terre sans qu'on ait du discernement. C'est une des conditions fondamentales du contact avec le sixième race. Ils peuvent rien faire sur la planète Terre tant que l'homme n'a pas de discernement. Parce qu'ils vont donner du pouvoir à des hommes qui sont des ballons. Vous allez changer la civilisation, vous allez tout mettre à l'envers. Les pouvoirs, ils viennent quand vous avez du discernement. Ils vont venir, les pouvoirs. Inquiétez-vous pas, ça vient tout seul. Tu payes sur le piton, l'élévateur descend. C'est pour ça que c'est si important, le discernement. Tout revient à ça. Quand vous avez du discernement, vous êtes rendu centré. Fait que vous devenez un chien comme moi. Un bon chien. Chien en haut, chien en bas, il y a un équilibre. Pas un toutou en bas pis un chien en haut. Ça, tu peux pas en avoir beaucoup sur la terre qui vont comprendre. C'est impossible. C'est impossible. Il y en a bien qui vont baver, mais avec les socobalances, ça c'est une chose. Mais qui vont comprendre, il n'y en a pas gros. C'est révoltant, la condition humaine. Puis je parle même pas de la condition humaine matérialiste. Je parle de la condition humaine spirituelle, occulte, ésotérique. Les gens les plus avancés. C'est révoltant. Fait qu'imaginez-vous comment est-ce que ça en va. Pensez-y même pas. Mais on peut pas réaliser jusqu'à quel point c'est révoltant tant qu'on voit pas clair. Puis quand on voit clair, à ce moment-là, on se révolte. Puis à ce moment-là, le discernement rentre. Puis il rentre, puis il rentre, puis il rentre. Puis ils vont s'asseyer. Puis ils vont s'asseyer. Éventuellement, vous finissez que vous avez une maudite volonté. Puis un homme qui a pas de volonté, c'est un homme qui est pas vivant. Un homme qui a pas de volonté, c'est un homme qui subit la vie. Il a subi la vie. Puis c'est dur, vivre de notre volonté. Parce que d'abord, on n'est pas sûr de nous-mêmes. On a peur de faire la mauvaise chose. Une action qui est pas correcte. On a des sentiments qui nous lient. Mais on s'aperçoit une fois qu'on l'a fait, le mouvement de la volonté, qu'on a les épaules libérées d'un poids. Puis après ça, on continue. Puis on continue. Éventuellement, tu t'as plus de poids, ces épaules. Tes épaules légères. Puis tu te fous du monde entier. À ce point-là. Du monde entier. Du monde entier. Puis quand je dis du monde entier, je veux dire tous les hommes qui constituent le monde entier. Ça veut pas dire que t'es révolutionnaire. Ça veut dire que t'es centrique. Tu peux accoter n'importe qui en esprit. N'importe qui. T'es pas influençable. T'es au bout. T'es au bout du bout. Pas au bout du bout. Fait que vous avez des situations dans votre vie
qui sont faites exactement pour vous amener à développer le discernement. Fait que vous avez la chance soit de passer à côté ou de foncer dedans. Vous allez foncer dedans quand vous allez avoir la force. Tant que vous n'avez pas la force, vous allez passer à côté. Vous allez passer à côté. Vous allez contourner le rocher dans la rivière. Mais un jour, vous allez le faire sauter avec la dynamite. Laisse-moi dire que ça saute dans ce temps-là. Là, vous allez être bien. Parce que même si vous le contournez, si la rivière le contourne, l'obstacle est toujours là. Puis l'eau va frotter contre, puis elle va frotter contre, puis elle va frotter contre, puis elle va frotter contre. L'eau, elle devient nerveuse à un certain moment. Notre volonté, c'est notre support maximal. Le discernement, c'est notre puissance mentale en action. L'amour, occupez-vous pas de ça. Vous n'avez en masse de ça. Vous n'avez trop. C'est le dernier de vos problèmes, l'amour. Quand vous aurez le discernement, à ce moment-là, vous commencez à le gager, votre amour. Vous le gagerez, votre amour. Au lieu de le donner à gauche pas à droite, comme des veaux. Vous pensez que c'est long, vous autres 10 ans, puis 15 ans, puis 20 ans, vous allez voir que c'est pas long. Parce que s'il faudrait qu'il vous arrange tout de suite, vous trouverez cet enfant maudit. Vous êtes chanceux que ce soit 10 ans, puis 15 ans, puis 8 ans, puis 7 ans, puis 2 ans, avant d'avoir le discernement. Fait que pressez-vous pas. Le discernement, c'est un pouvoir dans l'homme. Pis c'est tellement fort, Charlie, que quand tu as le discernement, tu peux plus être influencé par les forces négatives. Tu peux pas être influencé par les forces retardataires sur la planète Terre. Tu deviens un cerbère. Tu deviens intouchable. C'est ce qui manque le plus à l'homme. La psychologie du supramental. La psychologie des forces. La psychologie des énergies qui nous pénètrent, puis qui nous pénètrent, puis qui nous pénètrent, puis qui nous pénètrent, puis qui activent notre système nerveux. Parce qu'avec le temps, le feu électrique active le système nerveux, puis vous devenez de plus en plus nerveux en dedans, pas à l'extérieur, en dedans. Vous vibrez à tout. À la moindre chose, vous vibrez. La moindre émotion extérieure, vous vibrez. La moindre inconscience que vous allez voir autour de vous autres, vous allez vibrer. C'est à ce moment-là que vous allez vouloir avoir la paix pis sacrer votre camp quelque part d'une montagne. Une petite cabane avec une corde de 8 pieds. Et c'est pas le temps. Quand ça sera le temps, ça sera facile. Les portes seront déjà ouvertes pour vous autres. On vit des vies qui sont totalement subalternes, totalement soumises aux influences planétaires de tous les jours. Tu vas voir un astrologue puis il va te dire que la semaine prochaine, ça va aller mal si tu loues ta maison. Mais quand t'es pas arrivé à pouvoir péter ça, cette vibration-là, t'as pas de volonté. C'est pour ça que ça marche, l'astrologie. Tu comprends que ça marche, l'astrologie. Ça marche donc. Puis les gens embarquent dedans. Le biorhythme. Toutes les niaiseries qui font partie de l'inconscience de l'homme, qu'on a monté sur des pédestals qu'on appelle des sciences. Il y en a pas de science sur la Terre. Il n'y a pas de maudite science sur la Terre. Donnez-moi en une, m'a tout de la démolir. Quand il y aura de la science sur la Terre, l'homme sera sur un autre plan. La science, ça vient de l'application des lois de l'esprit dans la matière pis sur tous les plans. Pas l'application des principes et des hypothèses, des théories de l'intellect. Hein? S'il n'avait de la science sur la Terre, il pourrait le monter son bateau au lieu de prendre des grues pour le remonter son bateau. Même le Titanic qui remontera en surface. Il n'y en a pas de science sur la Terre. Il y a des formes de science. Mais en attendant, s'il veut commencer à se casser la tête à remonter le Titanic, il va tomber d'une autre forme. Puis ils vont l'accrocher avec ça.
C'est ça le discernement. Il a accroché la belle avec un carburateur pendant 15 ans, il s'est fait accrocher. Il était obligé de se faire enlever l'estomac tant que se faire, le pauvre gars. Il l'a mis dans la poubelle quand on s'est rencontrés. Puis ce temps-là, il fait de l'argent. Il en parle. Quand vous allez me comprendre, vous autres. Quand vous allez pouvoir me comprendre, puis m'absorber, puis m'absorber, puis m'absorber, puis m'absorber, puis m'absorber, sans qu'il n'y a pas d'intellect qui rentre dans le jeu, vous allez grouiller vite. Ça s'en vient. Des chums, fais-le-en pas. N'avez qu'un chum. C'est moi. On a le droit de vivre pis d'être heureux. Heureux comme on veut. Mais c'est tough. C'est pas facile. Pis ça, j'y peux rien. Ça, c'est votre expérience. Quand je dis c'est votre expérience. Quand je vous dis c'est votre expérience au téléphone. C'est votre expérience. Comment vous seriez vert en face, c'est votre expérience. Dans le développement du discernement, il y a une fonction psychique de l'homme qui est essentielle, que l'homme doit pouvoir saisir, réaliser, c'est de toujours vous protéger. Tout le temps. Tout le temps vous protéger. Prenez jamais de chance. Ils vont vous accrocher si vous prenez une chance. Prenez-en pas de chance. Quitte à être paranoïaque. Protégez-vous. C'est pas eux autres qui vont vous protéger. C'est à vous autres de vous protéger. On a beau être bon, pis on a beau être spirituel. Ça nous sert à rien. Je vous dis ça là, vous pas dire ça avant, parce qu'avant, vous allez penser que je pense par à l'opposé. C'est pas ça que je veux dire. Ça nous sert à rien être bon pis spirituel. Être intelligent, là, c'est un autre patente. Quand t'es intelligent, là, tu peux être bon, pis tu peux être ce que les gens appellent spirituel. Mais si t'es spirituel pis t'es bon pis t'es pas intelligent, t'es dans la merde. Parce que l'intelligence, ça fait partie de la spiritualité pis du bonasse. Mais c'est plus haut, un petit peu. Regardez-vous pas, je suis bon, moi, ici. Ginette Renault, elle souffre d'amour, elle est rendue grosse de même. Parce qu'elle souffre d'amour. C'est parce qu'elle souffre d'amour qu'elle est grosse de même. Si elle souffre pas d'amour, elle serait de même. Elle est accrochée à l'amour, elle vient pour l'amour, puis l'amour, puis l'amour. Ça, c'est son karma, c'est sa vie. Grande voix. Heureusement. L'amour, ça fait gonfler. L'amour émotionnel. L'amour mental, ça te rend comme un pic. Regardez les femmes, quand ils arrivent à 50, 60 ans, sont bonnes, sont douces. Pleines d'amour, ils engraissent, ils engraissent, ils engraissent. Des gros seins, des gros bras, des grosses mains. On les aime, on se couche dedans, on se met comme des fœtus. C'est l'amour. C'est pour expliquer quelque chose.
C'est au bout de l'amour émotionnel. C'est une vibration qui sert d'une substance plus basse pour se manifester, au lieu de se servir d'une substance plus haute pour se manifester. La vie, on a tout à apprendre, la vie. Tout. Vibratoirement. Pas psychologiquement, vous allez rien apprendre psychologiquement de la vie. Mais vibratoirement, vous allez apprendre de la vie. C'est vibratoire, la vie, c'est pas psychologique. C'est totalement vibratoire. Mais une fois que vous allez l'avoir, la vibration, que vous allez commencer à sentir, d'ailleurs, c'est commencé un petit peu, là, certain. Comment est-ce qu'elle s'appelle Diane, là? Quand elle en a plein de cul, c'est qu'elle dit, Diane. C'est quand tu en as plein de cul, tu en as plein de cul. C'est que ça la vibration. C'est ça la vie. Là, tu commences à être bien dans ta peau quand tu commences à sentir cette vibration-là, puis tu commences à en avoir plein de cul. Tant que vous n'avez pas plein de cul, vous savez pas ce que vous avez encore. Vous savez pas ce que c'est. Mais quand le feu électrique commence à rentrer, là, puis ça passe dans la colonne, là, puis ça monte, puis ça descend, puis ça monte, puis ça descend, là. Que vous venez dans cette affaire-là, ici, là. Je te dis que vous la sentez à la vibration. Vous la checkez, la vie. Je m'en vais avec mon char, là, faut que je passe sur une roche. Il pouvait pas me faire passer à côté, du chien. Faut que je passe sur la roche, péter mon char en dessous. C'est des malades! Faudrait quasiment être 2000 devant le char pour le voir. Fait que tu changes ta vibration, puis après ça, t'es 2000 devant le char pour le voir. Tu passes plus à la roche. C'est le même de vie. Ça va loin, le discernement. Penses-tu qu'ils envoient pas la piste d'huile sur la route, eux autres? Ils envoient. Pis ils t'attendent au coin de la rue, Charlie. Pis ils te font changer tes vibrations, là, tu prends le feu au derrière dans le char, là, pis là, t'oublies toute la fuite. Tu l'oublies la fuite, là, pis tu passes dessus, pis tu rentres dans les murs. C'est le même, ça marche! Tout le temps! Mais quand on est inconscient, on le voit pas. On dit, tu es malchanceux. Je suis sans dessin. On est sans dessin pendant des années de temps. Puis rendu à part 30 ans, t'es sans dessin. Tu te l'as assez dit souvent que t'es sans dessin, pis t'as assez cru que c'est toi qui te le disais que t'étais sans dessin, que tu y crois. Mais quand c'est eux autres qui disent que t'es sans dessin, là, tu commences à te révolter tout à l'heure. Question. Il y a des fois que tu dis que on n'a pas le temps de se protéger. Puis là, tu dis Vous avez pas, on n'a pas eu quoi? qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas le temps de se protéger. Parce qu'on est pas assez vite. Quand t'as le discernement, tu te protèges. Tu l'as le temps. Tu viens vite. L'esprit devient vite. On se protège pas parce qu'on prend des chances. On s'ouvre aux vibrations. On se fait avoir. Quand tu parles d'eux autres en haut, qui sont des chiens, tu parles-tu des fois de la lumière? Oui, des fois c'est le mien. C'est ça. Ça marche pas, ça, des chiens, des fois c'est le mien? Des chiens lumineux. Des chiens lumineux. Penses-tu que ça les dérange, eux autres, de se faire appeler des chiens? Toi, ça peut te déranger, mais eux autres, ça les dérange pas. C'est ça la différence. Quand ça te dérangera pas, on les appellera chiens. Pas pour rien, je suis pas le même. C'est pour vous faire passer dans vous autres un petit peu de ma vibration. Parce que vous autres, vous n'êtes pas pour les appeler des chiens, vous êtes bien trop bons. Vous êtes spiritueux. Pas spirituel, spiritueux.
Vous viendriez tout de croche, les appeler des chiens, vous autres seuls. Je vous donne un coup de pouce. Faut avoir se faire pour les appeler des chiens. T'es pètes les formes. Tu peux pas travailler dans les formes avec eux autres. Je peux pas commencer à parler des anges, des archanges, des ci pis des ça. Comme ça, c'est pas les morts qui viennent nous embêter. Les morts morts? Ouais. Les morts morts? Ouais. Les morts morts, c'est des morts morts. Oui, mais il reste pas d'autres qui viennent nous troubler comme ça. Moi, quand je travaillais des chiens pour aller me parler, je pensais que c'était les autres. Ah, c'est tout ce qui est dans, tout ce qui est ces autres plans, c'est des chiens pour moi. Tout ce qui vous casse les pieds, c'est des chiens. Fait que quand vous saurez ça, ben, si c'est des morts morts, vous le saurez, pis si c'est eux autres, vous le saurez. Pis c'est des chiens pareils. C'est moi qui venais au moment où son chien pour plus en lumière. C'est ni gênant ni d'un bord de l'autre. OK. Quand tu te fais casser les pieds, tu te fais casser les pieds. Même si ça viendrait d'un ego. Ça vient des forces spirituelles ou des forces de lumière, même chose. L'homme doit être autonome. On a le droit d'être autonome, on doit être autonome. Tant qu'on sera pas autonome sur la planète Terre, on n'aura pas la conscience